C'est bon? Comment vous appelez? Moi, c'est Moïse. D'accord, donc vous êtes déjà au courant de ce qui se passe. Moi, c'est Salou, mon frère, c'est notre ancien frère, Moïse. Ah, oui, Moïse. Oui, il était converti avant. Ah. Et puis il est venu suivre la voie des ancêtres. Ah, il est devenu? Oui, Kémite. Ah, c'est grave. C'est là où tu es allé. La haoula wa la quwwata illa billah. Mais, Inch'Allah, on va gérer l'affaire là. Bon, quelle est votre préoccupation? Donc, on a Kémite devant nous. Oui, c'est ça. Donc, on doit aller aux sources. Allons-y, allons aux sources maintenant. En fait, je voulais juste que vous me parlez de Issa. Issa. Vous avez dit qu'il est Kémite. Hein? Kémite va poser quelque chose sur Issa. Hein? Il a déjà tout laissé. En fait, Issa, oui. C'est Jésus chez les chrétiens, n'est-ce pas? Oui, c'est le nom, c'est la parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Et tu vois, oui. Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Donc voilà qui est Issa selon le Coran. Il est un prophète de Dieu, le fils de Marie. Voilà un prophète de Dieu. Donc, quelle est ta préoccupation? Est-ce que Issa chez vous a été procuré par un père? Il a un père? Non, il n'a pas de père chez lui. Vous êtes chrétien de Kémite. Donc, non, il n'est pas chrétien. Il a dit. Bon, je ne sais pas s'il est devenu chrétien. Voilà, il pose question voilà. sur Issa. Vous êtes je ne sais pas s'il est devenu chrétien. Quelle est votre profession religieuse? Parce que vous êtes Kémite là, vous cachez façon là. Moi, je n'ai pas de religion. Vous n'avez pas de religion? La seule religion que moi j'ai sur moi, il pourrait dire c'est l'amour. L'amour? Oui. Dans l'amour, il y a une religion. C'est écrit où? Pas de souci. En fait, c'est le quotidien qu'on doit avoir le premier. Oui. Entre nous. C'est écrit que l'amour est une religion, c'est ce que tu as dit. Ça a besoin d'être notifié et écrit par quelqu'un. Oui, toi tu as trouvé ça où? Alors, je préfère être la première personne qui l'écrit. Ah, donc c'est toi qui l'as écrit. Tu as reçu la révélation d'où? Toi tu as écrit pour écrire de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. On ira où même? C'est vraiment pitoyable. Ah, tu sais que même l'amour est éphémère. Non, l'amour n'est pas éphémère. Ok, je te donne que. Pourquoi il y a des divorces? L'amour est éternel. En fait, doucement, pourquoi il y a des divorces? Doucement, pourquoi il y a divorce? Il y a des divorces. Pourquoi? Nous sommes bien humains. Doucement, pourquoi il y a divorce? Pourquoi il y a divorce? Attends. Si l'amour est éphémère. Nous sommes humains. Non, si l'amour n'est pas éphémère. Si l'amour n'est pas éphémère, voilà. Vas-y. Si l'amour n'est pas éphémère, pourquoi dans deux couples il y a divorce? Alors que dès le début, il s'aimait très bien. Oui. Quand l'autre ne voit pas l'autre, la bébé, même quand il perd, il ne veut pas te faire mal. Tout ça là est dedans. Et tu vois. Donc, aujourd'hui, les gens qui disent, là, il y a une compétition. Tu connais la chanson là? Tout ça là, c'est les exemples que je suis en train de te donner. En fait, pourquoi l'amour ou l'urosité déjà? Non, mais tu vas répondre. Réponds à la question qu'on te pose. Faut pas y aller. Une religion. Non, attends. Oui. Tu as demandé. Mais si l'amour est éternel, pourquoi dans les couples, il y a des divorces? Mais réponds à la question. Mais il doit en avoir des divorces. Pourquoi? C'est possible. L'amour est éternel, non? Pourquoi? Possible. Normalement, l'amour est éternel. Pourquoi je vous dis, nous sommes déjà quoi? Humains. Nous aurons déjà tous les défauts d'être un humain. Je demande. Pourquoi il y a des divorces? Mais on parle d'amour, c'est trop spirituel. Vous ne pouvez pas prendre ça en aventure. L'amour est quoi? L'amour est quoi? C'est éternel. C'est éternel. On t'a posé une question, mais tu as dit que l'amour c'est éternel. Bon, pourquoi il y a divorce si l'amour est éternel? Voilà, bon. Alors, il ne peut pas répondre. Avec l'amour, on va où? Quand tu aimes quelqu'un, tu vas où à la maison? Question. Donc, il faut aller réfléchir encore. Okay, maintenant, j'ai une question pour toi. D'accord. Voilà. Parce que, salue-moi d'abord. On va le saluer. C'est bon. Ok. Maintenant là, comme tu dis que l'amour, c'est la plus grande religion. D'accord. Et c'est selon lui. Oui. En fait, pourquoi t'avoir voulu rassembler ici? Je vais te poser cette question. Cela n'est pas un acte d'amour, c'est vraiment bien. Attends.
Faut écouter blessé. mon frère d'abord. Mais pourquoi vous êtes là entre vous? Faut écouter. Ça peut écouter le rappel. Voilà, attends, Ce d'accord. n'est pas de l'amour? Ça peut écouter le rappel. Dis-moi non que ce n'est pas de l'amour. Elle a dit Oh, arrête. doucement. Dis-moi non que Oui, ce je n'est pas de t'explique. l'amour. Elle a dit créez-moi. Donc les gens ils créent là, c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Ils créent le créateur. Ce n'est pas amour pour nous. Non. Eux là, c'est à cause de Ce leur n'est pas créateur sont là. amour pour nous. Ils sont en train de le créer. C'est ça. Voilà, donc on continue maintenant, vas-y. Maintenant là, Mm. quand tu viens avec une science, parce qu'Allah Zawajal a dit, dans leur science là, Allah va envoyer des contre-attaques dans votre science. Claire. Et quand tu viens pour dire que l'amour c'est la plus grande religion, moi j'aimerais que, c'est que en crainte d'amour, le truc là, et la crainte que ceux-là ont, écoute très bien, la crainte qu'ils ont d'Allah, Et la certitude qu'ils ont. ça dépasse même l'amour. Claire. Est-ce que tu comprends ce qu'on Tu dit? comprends? Et ils ne sont plus, l'amour c'est le passage même. Ça, la Ils ne maison sont dépassé, plus- c'est déjà ils ne dit. sont plus à ce niveau. Claire. Ils sont déjà. Eux là, ils sont au déjà niveau- au-dessus de l'amour. c'est que ils sont au niveau déjà, c'est que de la miséricorde. Ils sont là, c'est qu'ils sont dans la certitude. C'est la miséricorde. Elle a dit, comprends? les croyants là, ils sont miséricordes entre eux. Oui, et rude envers les mécréants. Donc eux là, Les musulmans là, Mhm. ils ont déjà ce qu'on appelle la miséricorde. Claire. Donc ça dépasse, ça surpasse même ce qu'on appelle. et c'est à cause de la miséricorde qu'ils sont ici. Donc l'amour là. Donc c'est seulement vous les musulmans. Oui. Donc comme tu as posé la question, C'est seulement vous les musulmans Mhm. oui, c'est ça, c'est nous les Non, il faut musulmans. écouter la tâche, c'est seulement de la qui musulmans. déplorent de l'amour, c'est ça? On n'a pas dit. Je dis, c'est nous les musulmans qui ont la miséricorde. Voilà. Toi, tu as amené l'amour. Moi, j'ai amené la miséricorde. Mais dis-moi si l'amour dépasse la miséricorde. Tu ne peux pas dire. Est-ce que l'amour dépasse Il y a la trois miséricorde? choses qui vont de pair. Amour, Mhm. miséricorde, Non, non, c'est faux. humilité. C'est faux, mon frère. Faux, frère. Écoute bien. Quand tu viens ici, hein, parmi nous là, il y a ceux qui sont des enseignants, il y a ceux qui enseignent même. Donc, du coup, quand tu viens, d'accord, il faut bien faire tes recherches. Il ne faut pas venir pour nous Vous m'avez même pas encore répondu. Attends. Tu dis qu'il y a des choses, il y a trois choses qui vont de pair. Ah, c'est faux. Mais attention, mais tu ne peux Faut pas faire égaliser attention. la miséricorde auprès de l'amour. La miséricorde prévaut sur l'amour. Ça prévaut. Donc, je dois dire d'abord miséricorde, amour. Tu sais, l'amour, je vais t'expliquer. Tu sais, l'amour là. L'amour, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand je te dis, une maman, l'amour qu'une maman a envers son enfant là, la miséricorde dépasse à quoi ça. Ça dépasse ça. C'est la miséricorde qui fait que toi, tu iras tuer quelqu'un. Et Dieu, pour ça, tu viens que pardonne. C'est ça. Ça dépasse l'amour. C'est la miséricorde qui fait que Dieu va te dire, il faut l'adorer. Toi, tu vas dire non. Pourtant, il va te nourrir encore. Voilà. Ça, c'est la miséricorde. Ça dépasse l'amour. Tu comprends? Parce que l'amour, là, ça, là, c'est les petits. C'est ça, les jeter, tout ça, là. Non, c'est dans les moi, trucs. je parle pas de- Mais, non. non, c'est de ça, on parle. Écoute, quand on parle de l'amour. Moi, ça dérive de là. Attends, comprends? ça dérive de là. Fais écouter. Tu vas les dériver. Je parle de l'amour spirituel. Non, je parle de l'amour spirituel. Eh bien, mais c'est ça. C'est ça, on parle. C'est ça. Regarde bien. Regarde, la dernière fois, on t'a posé la question. On Qui t'a était posé. venu ici? Oui. Vous êtes tenté à me répondre ou bien à me poser des La questions? dernière fois, on l'a posé une question. Il n'a pas trouvé de réponse. Ah, on l'a posé encore deux. Attends. Oui. C'est l'amour. Elle était venue avec l'amour. Oui, avec l'amour. Toi, tu aimes trop l'amour. là. Attends. Oui. Et on a posé la question. Mhm. D'accord. Oui. On a dit. Peut-être déjà eu gourmet. On a dit que si un volet qui rentre chez toi. Ah, c'était lui. Oui, c'était lui. On a dit qu'un Voilà. volet qui rentre chez toi. Mhm. D'accord. Oui. Mais il était speed l'autre jour. Alors, c'est pas trop speed. En tout cas, c'est bizarre, façon. Voilà, C'est pas voilà. tout façon. En tout cas, on est dedans. Bon, mon frère, je vais lui reposer la question. Ok. Tu dis amour là. Non, il dit qu'avec l'amour, on peut rentrer au paradis. C'est ça que tu as Non, dit. il n'avait pas encore prononcé par Non, l'autre fois qu'il était venu. Bon. C'est ce que tu as dit. Je suis passé, parce que ça veut dire passé, t'es pas là. Mon frère, il faut parler. Il faut expliquer. Mon frère, tu es là. Je vous suis. Elle a dit, Surat 5, verset 90. Il faut écouter. Israël, Surat 5, 90. Faut écouter. Soit 590. Surat 5, verset 90. Mon frère, il faut écouter. Faut pas. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le vin, c'est-à-dire quand on parle de vin, on te met dans tout ce qui peut te mettre dans les états bizarres quoi. Tout ça là, faut continuer. Le jeu de hasard. Jeu de hasard.
les pieds dressés, il faut bien écouter. Les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Il faut écouter, c'est une abomination. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. Il faut écarter afin que vous réussissiez. Pour que tu sois speed. Là, on ne te sent pas. La fois dernière, c'est pas comme ça que tu étais, mon frère. Voilà, moi j'étais assis là, je t'observais, c'est pas comme ça. Donc Dieu dit que c'est les œuvres du diable. Donc prochainement, la foi speed. Hein? Bon, on continue. Je dis, c'est ce que Dieu avait dit. Est-ce que l'amour peut faire rentrer au paradis? Je vais mon mieux depuis. Ok, donc la question était que deux voleurs qui s'aiment entre eux là, parce que les voleurs ne se livrent pas. On est d'accord? Les voleurs qui font pas est-ce qu'ils se livrent? Allez-y, je vous reçois. Vous avez qu'à te donner un peu d'eau. Non. Allez-y. Vas-y. Si tu le prends, moi je vais le serrer. Vas-y. Voilà. Donc, deux voleurs qui s'aiment entre eux. Oui, vas-y. Et ils sont morts dans ça. L'autre n'a pas livré l'autre, l'autre aussi n'a pas livré son second. Les deux là, s'ils meurent, ils vont au paradis. À cause de l'amour. Quand moi, je ne pourrais pas le dire. Tu veux pas? Il ne peut pas définir. Mais tu peux définir? Mais c'est l'amour qui fait rentrer au paradis, non? Attends. Ah, mais vas-y. Oui, il a même dit que si toi tu ne peux pas écrire un livre, mais lui peut l'écrire. Donc en d'autres termes, bon, lui vient avec sa doctrine. Il n'y a pas de fondation. C'est pourquoi tu ne peux pas trouver de réponse à sa question. Tu ne peux pas trouver de réponse à sa question. Si tu vas trouver de réponse à sa question, tu vas devenir musulman. Si tu veux, il faut tenter. Si tu veux refuser que l'amour, je te dis, il pose la question. Ces deux voleurs là, ils vont au paradis, puis ils vont en enfer. Les deux voleurs là, ils iront au paradis parce que tu as dit c'est l'amour qui sauve. Oui, n'est-ce pas? Les deux voleurs ici, il n'y a pas amour bien amour. comment on prend les liens? Arrêtez ça. Ils sont des voleurs, non? C'est des voleurs, non? Est-ce que les voleurs là, on les envoie au champ d'Élysée ou bien on les envoie en prison? Ou bien quand on attrape voleurs, c'est au Marina on les envoie? Non, c'est en prison, ça c'est pas une question de jugement, c'est normal. Soit 331. Le malheureux là, celui qui fait le mal là, lui va en prison. Donc s'il met dans ça, s'ils n'ont pas subi la justice de la terre, s'ils meurent, ils vont suivre la justice divine. Et la justice divine là, ça là, personne ne peut échapper. On ne corrompt pas ça. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Si on peut corrompre, mais pour Dieu là, on ne peut pas comprendre. Si tu as volé 100 personnes, tu seras puni 100 fois. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est la question que je pose. Ça peut aller? Allez-y. Ça peut aller? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Ou bien je reviens sur la question. Mais bon, les faits, il ne faut pas qu'on va attacher. Bon, nous rappelons que la soeur ou bien le frère qui veut se convertir, il peut lui avoir des questions à il peut bien se rapprocher de nous. Et en même temps, nous profitons de l'occasion pour informer les frères que depuis un certain moment, on a commencé par lancer une petite cotisation. Cotisation n'a pas encore atteint le montant que le mécanicien a chiffré. On a négocié, mais il a dit, ça là, c'est mordicus. Il ne peut pas bouger de là. Et nous-mêmes qu'on a vu, on sait que franchement, tu ne sais même pas si tes enfants vont en profiter. C'est même un ennemi même de toi qui viendra en profiter de ces choses. Donc les frères, nous demandons humblement aux uns aux autres de participer, de nous aider afin qu'on puisse récupérer un montant pour réparer le véhicule et aussi pour le paiement des frais qui s'élèvent chaque jour à chaque ligne ici. Donc, et la voiture également. Oui, on va envoyer un frère. Un jour comme c'est au garage, voilà. Ça se garde. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, mobilisez-vous pour qu'on puisse faire sortir là. Parce que c'est ensemble on a payé ça. Oui. Il ne faut pas que ce qu'on a payé, nous, on va garder ça encore. Non. Donc, par là, voilà, aidez-nous. Donc, on va envoyer un frère, il va passer, si c'est 100 francs, 200 que chacun a, ceux qui veulent faire transfert direct, le numéro de la DDR, c'est plus 229 01 46 46 80 46. Plus 229 01 46 46 80 46.
C'est avec ce numéro, vous pouvez contacter la DDR si vous avez des conversions, vous avez des préoccupations. Si vous voulez participer à nos doléances, voici le numéro à contacter. Merci. Donc, il y a un frère qui va passer tout à l'heure. Écoute-moi. Aucun livre saint n'a dit, écoute-moi Une d'abord. question. Oui, non. Oui, je vais finir d'abord. Donc, on va faire la conversion en même Oui, temps. attends. Oui. Il n'y a aucun livre saint. Bon, on va passer d'abord à la conversion. Parce que c'est ça qui est prioritaire. Bon, approchez s'il vous plaît. Et malheureusement, tu vas t'occuper de la conversion s'il te plaît. Ok. Madame, soyez la bienvenue. Bienvenue parmi les gens du paradis. Attaque-B! C'est pas ici on prend pour aller au paradis. En dehors d'ici là, il n'y a pas de paradis ailleurs. Donc soyez les bienvenus. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir musulman? Si on peut savoir rapidement. Non, est-ce que c'est d'abord Oui, c'est ça. c'est la soeur bien ou bien c'est la soeur qui est à côté? Parce qu'elles sont deux. Ah, c'est vous deux. C'est la soeur qui est à côté. Ok. Ah, c'est elle. Ok, madame, attaque-lui. Le frère va passer, vous allez. Elle est un peu timide. Ok. Donc, il y a la joie au paradis. Je ne sais pas si ah, le paradis, on comprend le don. Il faut être bébé. D'accord. Donc, comment vous appelez? Rebecca. Ok, bon, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir musulman? Donc, le micro, là. Ah, c'est à cause du mari. Ah, c'est bon déjà. Tarbi, c'est bon, tu dois faire beaucoup de recherches. Tu comprends? C'est bien de se convertir pour une cause. Tu comprends? Mais il faut aussi, peut-être la soeur, comme vous êtes ensemble, et un autre plat ou à fille. Vraiment, donc, quand si tu as des questions, tu viens et tu poses des questions que tu veux. Tu comprends? Pour bien comprendre ce que c'est. Donc, en un mot, d'accord? Donc, qui on met en nous nous comportons des sommes. Des gens sont dans la islam. Et on a dit que, à la bio, si c'est islam, on met. On a monté de c'est à la volonté. Et il y a bio, si c'est islam, on met. Tu as sauté voir. Et parce qu'il y a, à côté, à sauter bio, si c'est islam, mais on a sauté ton, on soit à ton seigneur. Donc, c'est comme ça, soit on soit en conscience, c'est ça, mais. Donc, Adonai, et à bio, si c'est mais Adonai, bio, le coup de quoi est le pot, coup de tuer pour tout le monde. Et où? À comprendre là. Sinon, à mon père, tu vas mettre à la gare, pour casser la binoue. Mais à la gare, pour se la binoue. Non, c'est comme ça. Maman, Tu comprends pas maintenant? Voilà. Mais elle est influencée. À comprendre là. Donc, du coup, et il me met à la gare, et il me met à la gare. Tu comprends un peu maintenant? Mais là, il y a un alpha. C'est comme ça. Donc, et le pire, c'est malin. Parce que, mon médecin, ma route est bien, et où? On a bien, mais nous, on a tous ces mains au bout. À comprendre quoi? On va passer là. Bon, malheureusement, viens passer à la conversion rapidement. Madame. Maintenant, répétez. Nos ponoués. Maintenant, répétez. Si vous avez des questions approchées, on ne peut pas le temps, Inch'Allah. Dans quelques minutes, on va mettre ça. Après la conversion, il y a une question. À comprendre la route est malin. À ça. Ok, malheureusement, vas-y. Tu vas lever en zia, alors il dit. Voilà. Et tu ça alors le don. Bon, vas-y. Il y a des soumis à nous dans quoi? Ashhadu. An la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atakbir. Allahu Akbar. Il faut l'expliquer ça encore rapidement quand vous venez là-bas.
Bon, la prochaine question, comment on n'est plus par le temps ici, là. Oui, le frère Ibrahim, et on va terminer sur ça, Inch'Allah. Ibrahim et Abraham. Donc c'est un musulman. Ah, ok. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Moi, ma question, c'est un Micro. C'est un petit question. Autant que moi, je suis petit, à l'école coranique, là, on nous a fait, ce qu'on nous a fait à l'école coranique, là, je vois les portraits dedans. Comme ça. C'est ça que je voulais demander. Oui. Bon, à l'école coranique, on a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah. Et maintenant, beaucoup de plupart des alphas ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhad. Pourquoi on a levé? Mais là, le problème est que il faut nous dire Wahdahu la sharika lah, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas, non? On a étudié beaucoup quoi. Tu n'as pas étudié. Bon, comme tu n'as pas étudié, mais on ne va pas rentrer dedans. Il y a les ustads qui sont là-bas. Donc, il y a un ustad derrière. Donc, Oustaz. Oui, allez voir l'Oustaz là. C'est leur domaine quoi. C'est leur domaine là-bas. Ici là, Viens, ici là, c'est Jésus n'est pas Dieu. ton devoir est venu. Ici là, Jésus n'a pas été à la croix. Voilà, ici là, si c'est Jésus, on va bien faire la paix. Voilà, mais Voilà, ustad. Donc, il demande pourquoi on dit, eux, on les a bon. Lui-même va poser. bon, pour faire bref, Ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah. Et maintenant, la plupart des alphas là, on dit que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok, on va essayer d'expliquer ça un peu, Inch'Allah. Et peut-être ça va avoir une concordance à la réalité, Inch'Allah. Donc on reprend. Ashhadu, attendez d'abord. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'Allah est le seul Dieu. D'accord? Ou je témoigne qu'Allah, il est Allah. Wahdahu, il est unique. La sharika lahu, sans être associé. D'accord? Ça fait un. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'Allah, il est Allah. D'accord? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et je témoigne également que Muhammad est son envoyé. Voilà la différence. C'est juste que de l'autre côté, ils n'ont pas dit Wahdahu la sharika lahu, l'unique sans être associé. D'accord? Et ils ont suivi ça en même temps par Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc je pense que tous les deux formules disent les mêmes choses. D'accord? Ça n'a rien à voir à peut-être l'erreur par la permission d'Allah wa l'ilmu indallah. Atakbir. Donc nous on a touché nous. Tu vois, donc, Là, j'ai ici. Et bon nombre de nos frères ont prêté serment à Allah Azawajal. Ils ont dit, je vais intégrer la DDL. Je vais faire partie de tel bureau. Les gens, on les a inscrits dans les différents bureaux. Mais on a constaté que le travail, les tâches que la DDL les a confiées, les gens ont laissé. Je prends l'exemple simplement de l'organisation. Installer les chaises, aider le tricycle à poser les choses. J'ai un seul grand frère depuis fort longtemps. Quand tu viens ici, tu constates que c'est lui seul que tu vois, le frère. Alors que dans le bureau, il y a beaucoup de personnes. Donc, si on veut quelque chose qu'on ne fasse pour Allah, si on dit quelque chose qu'on veut faire pour Allah, on n'a qu'à respecter notre engagement. Parce que lorsque tu vas respecter ton engagement, Allah va te faciliter beaucoup de choses que toi-même, tu vas même pas penser que c'est telle chose que tu fais qui fait que Allah te facilite certaines choses, les frères. Donc les frères, nous vous invitons massivement. Les frères de sécurité, les frères qui se sont inscrits pour secrétaire de la sécurité,
On a constaté que depuis cet moment, c'est un seul frère qu'on voit ici. Et c'est lui seul, il est là. Chaque fois quand tu viens, tu constates qu'il est toujours là. Certes, on ne peut pas avoir tout le temps de disponibilité. Mais quand même, dans le mois, le groupe est là. Si quelqu'un n'est pas disponible, il dit, aujourd'hui, moi, je ne suis pas disponible. Mais qui est disponible? Ceux qui sont disponibles, ils n'ont qu'à exercer leur fonction. Sinon, on constate que tout se repose sur une seule personne. Et quand c'est comme ça, le jour que ce dernier va disjoncter, c'est fini. Donc, les frères, on n'a qu'à attraper correctement nos différents sermons. On va renchérir quelque chose rapidement. Oui. Elle a dit dans la sourate 49, verset 15, Oui. les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leur personne dans le chemin d'Allah. C'est ça. Donc, pour faire quelque chose dans le chemin d'Allah, ce n'est pas seulement donner de l'argent, donner telle chose, non. Vous-même, qui faites de nous aider et mettre les chaises, ramasser avec nous, mettre les choses, prendre ceci, faites cela. Vous êtes en train de mettre votre personne même dans le chemin d'Allah. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous par la permission d'Allah. Ça serait dans votre balance et non dans notre balance. Bon, on va prendre la dernière question. Donc, bismillah. Vas-y rapidement. Ça fonctionne. Ouais, ok, c'est bon. On va prendre rapidement, sois bref, d'accord? Ma dernière question est juste. Oui, tu vois, on t'appelle à moi. C'est ton prochain. Ma dernière question pour vous, c'est juste. Vas-y. Je vais vous demander pourquoi vous êtes en train de faire tout ceci. Pourquoi vous êtes en train de faire tout ceci et par quoi vous le faites? Bon, on le fait parce que le Coran nous demande de le faire, d'appeler les gens pour qu'on puisse discuter. D'accord? Discuter pour savoir le but pour lequel toi tu es sur cette terre. Après ta mort, ce qui t'attend. Ce que tu es venu faire après ta mort. Sourate 16, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate 51, verset 56. Ça dit Sourate 51, 55. Rappel. Car le rappel profite aux croyants. Tu vois donc, on fait le rappel et on fait l'appel. C'est Dieu qui nous a demandé de le faire. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est Dieu qui nous a dit de le faire. Et par quoi Dieu a fait tout ça? Par la parole. C'est bon? Mais tu vas revenir samedi prochain. Mais samedi prochain, il ne faut plus aller là-bas. Hein? On est d'accord? Il ne faut plus aller là-bas, c'est pas bon. On va finir sur ça. Tu as une question? Vous évitez juste de dire par amour, hein? Mais, frère, on constate que on ne vous sent pas quoi. C'est normal. Et même quand on dit quelque chose, c'est justement que ce que je cherche à savoir, ce que j'en veux, vous déviez, vous ne venez pas. Non, en fait, quand tu viens ici, d'accord, il faut préparer tes questions. Soit tu écris ça sur le feuille, d'accord, et puis tu sais, tu viens, tu dis, voici les questions. Première question, tu dis. Deuxième question, tu dis, tu donnes. Tu comprends? Comme ça là, c'est que on va te sentir. Mais quand on dit quelque chose, tu restes là, puis tu ne crois pas naviguer. Non, c'est pas que je navigue dehors. Mais ce que vous êtes en train de me donner, exactement ce que vous me donnez, tu analyses pour voir. C'est pas encore ça. C'est normal. C'est pas. Ça pèse pas, ça, c'est pas une bonne. Ça pèse pas. Mais donc, attention, on avait accepté l'amour là. Ça allait payer. Mais vous allez juste dire, vous faites tout ça, oui, et ce n'est pas part de l'amour? Mais attends. On est pris à l'étape de l'amour. On a dépassé ça. On a dépassé ça. Oui, je ne comprends pas. On a dépassé. Bon, est-ce que Dieu nous a créé pour qu'on vienne s'aimer? Attends, est-ce que Dieu nous a créé pour l'amour? Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes pour ça, pardon. Est-ce que c'est le but d'abord? Le principal but là, c'est ça? Premier commandement là. Selon la Bible, le premier commandement, tu as été chrétien, non? Le premier commandement, c'est pas aime ton prochain comme toi-même. Non. Ça vient en deuxième position. C'est ça. Le premier commandement, c'est d'adorer Dieu seul. Si tu ne veux pas adorer Dieu, si tu peux aimer tous ceux qui sont sur la terre, tu meurs, tu vas en enfer. Est-ce que tu as compris ça? Si tu n'as pas adoré Dieu là, si tu veux, il faut aimer tous ceux qui sont sur la terre.
En fait, que c'est la différence entre toi et nous. Hein? Ça, entre toi et nous. Nous, là, on a l'amour. Et on a ce qui dépasse l'amour. Frère, Tu comprends? Mais toi, tu as seulement amour. amour, Maintenant, c'est... imagine que, d'accord, tu mets aujourd'hui. Nous-mêmes aussi, on met aujourd'hui. Et puis, on constate que demain, là, il y a quelque chose qui arrive. Et puis maintenant, on constate qu'il n'y a pas amour. Et c'est, parce qu'on dit dans la vie, il faut toujours avoir plan B. Il faut avoir plan B. Donc toi, tu as plan A. Nous, on a plan A, plan B. Maintenant, on constate que plan A, là, ça a échoué. Mais tu fais quoi? C'est ça. Parce que nous, on a ce qui dépasse l'amour. C'est pourquoi même on est là. Tu comprends? Tu comprends plus maintenant? Nous sommes ici. Nous sommes ici pour l'unicité de Dieu, pour la miséricorde et pour l'amour. Tout ça là, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est ça. Tu comprends? Et tu ne saurais le vrai amour que lorsque tu es déjà attaché à Allah. C'est Allah qui va te montrer ce que c'est que l'amour, vraiment. Surat 4, verset 36. Pour moi, le grand amour. Surat 4, verset 36. L'amour, ok, oui, vas-y. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. C'est ça qui est important. L'amour là, c'est Dieu qui va te continue. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Voilà, regardez, il commence. Il dit Adorer Allah. Non, il dit adorer Allah d'abord. Et ne lui donner aucun associé. Et ne lui donner aucun associé. Maintenant, agissez avec bonté envers vos pères et mères. agis maintenant avec bonté envers tes parents, ton père et ta mère. Continue. Les proches, Envers tes proches, les orphelins, envers les orphelins, les pauvres, envers les pauvres, le proche voisin, le proche voisin, le voisin le lointain, voisin qui est loin, le collègue ton collègue de service, et le voyageur. le voyageur. Continue. Et les esclaves en votre possession. Et les esclaves en votre... Attends, hein, je te pose une question. D'accord. Voilà. Tu es boss de quelque chose. Regarde, hein. Tu es boss quelque part. Et puis tu as tes employés. Si tes employés là, vis-à-vis de toi là, vous êtes en quoi? Vous êtes à quel niveau quoi? Vous n'êtes pas au même niveau. Ou bien Tu es supérieur. les supérieurs. Ça que tu n'as pas l'amour. Il n'est pas là. Mais tu n'as pas l'amour. Mais tu n'as pas l'amour. C'est qui amour là? C'est qui amour là? Ce que tu demandais là, c'est Voilà. quelque chose Voilà. qu'on appellerait l'humilité. Quoi ça? Tu entends dire, agis avec bonté. Tu comprends? Ça dépasse ce que tu appelles amour. Parce que, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'embaucher dans ton travail. Tu comprends? Et même Maintenant, après avoir embauché dans ton travail, d'accord, on t'ordonne maintenant d'agir avec bonté envers lui. Tu comprends un peu maintenant? Donc, il y a même quelque chose, il y a un niveau même qui dépasse même l'amour. Il y a d'autres choses qui surpassent même ce niveau-là. Donc, nous, là, quand tu viens pour parler de amour, on dit que tu pleurniches, frère. C'est là-bas. Nous ne sommes plus à niveau de ce niveau. Voilà. Écoute-moi, écoute frère, faut écouter. Quand on a lu le verset dit quoi? Adore Allah d'abord. C'est ça le premier. D'accord? Et après, il faut agir envers les gens. Ça va, on va parler d'amour encore quoi. C'est fini. Donc quand tu viens, il ne faut plus venir avec amour. Après, tu donnes l'histoire Amour, non, c'est pas l'amour qui va t'envoyer au paradis. C'est ça. C'est ça, c'est écrit où? Quand tu as écrit ton document, tu vas envoyer ça. Enfin, tu vas amener. On va analyser. Parce que depuis, on n'a pas encore vu ton document. Peut-être la semaine prochaine. Semaine prochaine. Mais prochainement, il faut être sobre. Mais je veux que Dieu a fait tout ça par son amour. Oui, c'est pas son amour à lui, non. Et il n'y a pas de... Mais c'est ça, il dit que c'est ça qui l'envoie au paradis. Il ne faut pas adorer Allah, il faut attendre amour. Bon, si c'est le frère, samedi prochain, Inch'Allah, si c'est, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.